Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un cours pour les fascias. On va commencer debout. Je vais juste enlever mes chaussettes. Alors, on va commencer par avoir les pieds de la largeur des hanches parallèles l'un à l'autre. On va commencer par chercher à entrer la plante du pied vers l'intérieur. Donc vraiment comme si on veut incliner le pied vers l'intérieur et venir poser toute la plante interne du pied, la tranche interne, en contact avec le tapis. Donc c'est normal si on a les genoux qui entrent un peu. Et puis on fait simplement ce mouvement de venir poser la tranche interne du pied. On garde le dos bien droit, bien allongé, le bassin neutre et puis on respire librement. Bien, ici, vous allez sentir toute la chaîne à l'intérieur des cuisses qui s'active. Très bien. Si vous avez besoin d'écarter un peu plus les pieds, c'est possible aussi, pour mieux sentir le mouvement. Si c'est trop difficile, les deux en même temps, vous pouvez aussi faire un pied après l'autre, si vous préférez, comme vous le sentez. Très bien. Ok, on relâche un petit peu. On va faire la même chose sur la tranche externe. Donc on pousse le pied sur la tranche externe, au max de ce qu'on peut aller. Et puis vous allez sentir tout de suite que c'est pas du tout les mêmes muscles qui sont sollicités, c'est plutôt sur l'extérieur de la cuisse et l'arrière de la cuisse. Très bien, donc vous pouvez bien imaginer que si vous marchez tout le temps avec les pieds qui pressent vers l'intérieur, eh bien vous allez avoir une chaîne qui est très sollicitée dans les muscles et une autre qui est très faible. Et inversement, alors la posture de la tranche externe du pied, elle se retrouve plutôt chez les hommes ou chez les personnes qui ont les jambes en forme d'arc. Donc vous ressentez ici physiquement le fait que si vous marchez d'une manière déséquilibrée, vous allez solliciter toujours la même chaîne, toujours le même type de muscle et les autres vont s'affaiblir. Très bien. Excellent. Ce qu'on va faire maintenant, on relâche un petit peu, on va mettre les mains sur les hanches, on va venir décoller les talons du sol et on redescend tout doucement. J'inspire, je monte sur la pointe des pieds et je souffle, je descends tout délicatement. Si le tapis perturbe votre équilibre, ici, n'hésitez pas à sortir du tapis, à être sur une surface plus dure et puis à reprendre l'exercice. Cherchez toujours à rentrer légèrement le menton, allonger la posture, gardez le bassin neutre. Bien, sentez ici l'importance de l'appui dans vos orteils pour tenir l'équilibre. Ici, si vous êtes une personne qui est régulièrement sur les talons, vous allez sentir que c'est facile de monter dans cette position parce que c'est une position plutôt naturelle pour vous. Si vous portez des talons toujours de même hauteur, vous allez peut-être sentir que jusqu'à une certaine hauteur, c'est facile pour vous. Puis si vous devez aller un peu en dessus, eh bien vous vous sentez un peu limité ou bloqué. Très bien, maîtrisez la descente. On la ralentit comme si on veut dérouler tout le pied. Très bien. Dernière fois. Ok. On repose le talon, on vient lever une pointe de pied après l'autre, comme si on veut rapprocher les orteils du tibia. Une après l'autre. Bien. Sentez un petit peu si vous êtes plus mobile sur les pointes de pied ou si vous êtes plus mobile ici. Ça vous donne des informations aussi sur votre chaîne. Si c'est plutôt la chaîne avant qui est faible ou la chaîne arrière qui est faible.
Ici, pareil, si vous marchez beaucoup en talons, ça peut être un exercice très compliqué pour vous de venir inverser le mouvement que vous faites habituellement. Dans ce genre d'exercice, on cherche petit à petit à retrouver de la mobilité sur la chaîne myofasciale, libérer les différents blocages, parce que quand on a un blocage quelque part, ça va avoir tendance à se reporter sur tout le corps. Rien n'est isolé, rien n'est séparé. Très bien, respirez profondément. Encore une fois de chaque côté. Ok, on va se mettre au bout du tapis, on va faire un enroulement du dos pour venir travailler plus proche du sol. Donc on inspire dans l'autograndissement, on souffle, le menton s'enroule, on descend tout doucement. Si on a besoin, on peut fléchir les genoux. On avance quelques pas avec les mains et on va venir dans la posture du chien tête en bas. Ici, vous pouvez garder les talons décollés du sol, vous pouvez garder les genoux fléchis. On va chercher surtout à avoir un dos bien allongé. Plus que l'amplitude dans le mouvement avec les talons au sol et les jambes tendues, on cherche vraiment à avoir une posture juste avec son bassin et son dos. Ok? Donc ici, on va vouloir rentrer un petit peu le menton, ne pas avoir le menton qui se relève ou la tête qui se relève, ni avoir trop le menton vers l'intérieur. On le rentre légèrement pour avoir les bras entre les deux oreilles, les bras de chaque côté des oreilles. Et on respire ici. Abaissez un petit peu vos omoplates et pressez avec vos mains dans la base du pouce et la base de l'index. Ok. Petit à petit, on peut venir pédaler avec les pieds de manière à détendre un petit peu l'arrière des jambes. Respirez profondément. Ok. On revient statique. On va inspirer en montant une jambe et on souffle, on ramène le pied au sol. J'inspire, je monte et je souffle, je ramène. Prenez votre rythme et petit à petit, placez votre concentration dans le bassin et dans le bas du dos pour sentir que rien ne bouge. On peut avoir un mouvement avec la jambe, avec la hanche, mais le dos, lui, reste bien stable. Une fois de chaque côté. Et puis on peut venir poser les genoux au sol. Très bien. On va venir faire le dos creux et le dos rond. J'inspire, j'engage mes abdominaux, je rentre le ventre, je remonte le plancher pelvien. Et je creuse légèrement le dos, mais pas trop. Je ne viens pas exagérer ma courbure et je souffle dos rond. Je rentre le nombril et je pousse le dos rond. J'inspire, j'engage mon ventre et seulement là, je fais le dos creux légèrement. Et je souffle dos rond. On y va quelques fois. Allez, les mains repoussent le sol, on est actif dans nos bras. Une dernière fois. Super. On va venir maintenant
Croisez le genou droit devant le genou gauche. Donc, on a un genou derrière l'autre. On avance un petit peu nos mains vers l'avant, en delà des épaules. Et puis, on va venir s'asseoir sur les talons. Un petit peu comme si on veut faire une posture de l'enfant. Mais ici, on a la limite des deux genoux qui sont croisés. Et puis, on va venir s'asseoir sur les talons de manière multidirectionnelle. Vers la gauche, vers le centre et vers la droite. Respirez librement. Gardez les deux mains au sol parce que ça va vous permettre de sentir l'étirement tout le long du dos. Bien, et cherchez différentes directions. Vous pouvez le faire très lentement, vous pouvez le faire sous forme de rebond un peu plus dynamique. À vous de sentir vos besoins du jour. Les paumes restent dans le sol. Bien. On peut revenir vers le centre, on repasse par un quatre pattes et on change le croisement. Le genou qui était à l'avant passe à l'arrière et puis on recommence. On cherche à venir s'asseoir vers le talon. Allez, les mains ancrées dans le sol pour bénéficier de l'étirement jusque dans le dos. Et on respire librement. Sentez les zones qui se font étirer de manière plus prononcée. Ça vous donne aussi des informations sur les lieux de tension, de raideur. Très bien. On repasse par le centre à quatre pattes et puis on peut venir s'asseoir au tapis. Bien. Ici, n'hésitez pas à prendre un bloc, une couverture ou à rouler votre tapis pour venir vous asseoir. Ça va vous permettre, en étant un petit peu surélevé, je vais juste prendre une couverture pour vous montrer, d'avoir le bassin en position neutre et d'avoir une meilleure posture pour faire l'exercice. Juste d'être un tout petit peu surélevé ou même un peu plus. Vous allez sentir tout de suite que votre bassin se positionne bien et que vous avez le dos bien allongé. On va vouloir maintenant mettre nos deux plantes de pied en contact l'une avec l'autre. Ici, si plus vous éloignez les pieds de vous, plus ça va être facile pour votre bassin, pour l'ouverture de hanche. Plus vous rapprochez de vous les pieds et plus ça va être une ouverture de hanche intense. Ici, ce que je vous invite à faire, c'est d'abord de commencer jambes tendues, de ramener un pied après l'autre là où il se pose naturellement aujourd'hui, sans tirer les pieds vers vous et de vous positionner comme ça. N'hésitez pas, pour les personnes qui ont une mobilité réduite au niveau des hanches, à venir caler des blocs de yoga ou des gros coussins sous les cuisses pour pouvoir complètement relâcher et ouvrir doucement sans avoir de douleur. Ok ? On reste ici dans la détente et on va faire quelques mouvements avec la nuque. On va d'abord commencer par tourner la tête de gauche à droite. On détend les épaules et on ne tourne pas la tête avec le menton qui remonte, mais bien avec le menton qui est légèrement rentré. Et on respire librement, on évite de faire des apnées. Bien. On revient vers le centre, le menton vers la poitrine et on redresse la tête. On laisse les hanches s'ouvrir, se détendre de plus en plus. Très bien. Ok, on revient au centre, on va faire des cercles.
On fait le cercle vers l'avant et on redresse la tête. On ne part pas en hyperextension ici. Bien. On peut changer de sens de rotation. On repasse par le centre et on tourne dans l'autre sens. Encore une fois. Bien. On peut retirer le support qu'on a pour surélever le bassin. Et puis, on peut venir plutôt en tailleur. On va faire des cercles avec le bassin. Celui-là, on l'a déjà fait plusieurs fois. On va venir inspirer vers l'avant, souffler vers l'arrière. On va faire un dos rond vers l'arrière. Et puis, si aujourd'hui, on a les hanches un peu sensibles ou le dos un peu sensible, on va faire de tout petits cercles. Comme si on cherche à tourner autour de l'axe du nombril ou à tourner autour de l'axe de la colonne vertébrale. Et puis, on fait de tout petits cercles. Ici, c'est pas l'amplitude qui va faire l'efficacité du mouvement. Donc, sentez-vous vraiment libre d'aller là où il n'y a pas de douleur, pas de tension, où vous vous sentez confortable. Très bien, ressentez les zones qui se libèrent, les zones de tension qui restent. On repasse par le centre et puis on change de sens de rotation. Personnellement, je commence toujours par le sens des aiguilles d'une montre et puis je termine par le sens inverse des aiguilles d'une montre. N'hésitez pas à vous prendre appui sur les genoux et utiliser vos bras pour chercher l'amplitude, pour chercher le mouvement qui est bon pour vous. Très bien. Encore 2 tours. Bien, on revient au centre. On va inspirer en montant les bras, souffler, on tourne dans la torsion. On ne vient pas se tenir à la cuisse ou au genou pour éviter de forcer la torsion qui ne serait pas naturelle. On inspire, dos bien allongé, on souffle dans la torsion sur un dos bien long. Allez-y à votre rythme. Comme je le dis, peut-être que vous êtes sur un jour où vous avez besoin de beaucoup de lenteur dans le mouvement. Peut-être que vous êtes sur un jour où vous avez besoin d'aller de manière plus dynamique. Les fascias ont besoin des deux. La méthode dynamique, elle va forcément dynamiser vos fascias. Et la méthode lente, elle va beaucoup les régénérer. Très bien. Une fois de chaque côté. Et on relâche. On revient au centre. On va inspirer au centre et souffler dans la flexion latérale. Ici, pour affiner un petit peu ce qu'on fait d'habitude, je vais vous guider un petit peu. Donc déjà, ne cherchez pas ni à avoir l'épaule vers l'avant, ni à avoir l'épaule vers l'arrière. On cherche à avoir l'épaule dans l'axe du corps. Ok ? Ensuite, on ne cherche pas à aller le plus bas possible pour fermer le flanc. On cherche à s'allonger dans la diagonale.
Bien. Ce qu'on cherche avec le bras, c'est avoir, non pas le bras fléchi, on cherche à avoir le bras allongé, mais pas en sortant l'épaule de son socle. On veut garder l'omoplate basse, mais chercher loin avec les bouts des doigts. C'est un mouvement en opposition qui, parfois au début, est difficile à sentir, mais on cherche à allonger dans la diagonale, mais sans, hop, sortir l'omoplate. On cherche à garder l'épaule basse, l'omoplate basse, mais le bras long. On pourrait dire c'est comme si vous cherchiez à attraper des chocolats et que quelqu'un vous empêche avec l'épaule d'aller si loin que ça. Mais vous, vous voulez les attraper, ces chocolats. Bien. Et si vous faites le mouvement en fonction de comment je vous guide, vous allez sentir vraiment étirer jusqu'au niveau du bassin. Mais sans pour autant sentir le bas du dos qui s'écrase, ok? Dernière fois, de chaque côté. Ok, super. On revient au centre. On va venir lever les bras et ramener les coudes vers la taille. Mais vous allez sentir qu'il y a différentes manières de le faire. On peut simplement, hop, lever les bras et faire le mouvement. Et si je vous demande ici de reculer un maximum comme si vous vouliez glisser vos bras le long d'un mur, vous allez sentir tout de suite que vous touchez à autre chose dans le mouvement. Et c'est ça qu'on veut. On veut reculer un maximum comme si j'étais contre le mur et je voulais glisser mes bras tout le long du mur. Ça me force à reculer mes coudes. Vous allez sentir que vous engagez correctement votre dos et vous allez chercher vraiment les tissus. Très bien. Voilà, cherchez vers l'arrière. Et n'hésitez pas à faire le mouvement de différentes manières pour sentir ce que je vous demande. Essayez de le faire de manière purement mécanique. Hop, et essayez d'y mettre la conscience de ce mur à l'arrière. Et vous allez sentir comment ça change votre dos. Les muscles qui viennent s'engager, vous allez vraiment sentir que ça travaille dur. Voilà, respirez profondément, relâchez les épaules. Très bien. On y va encore 2 fois. Et dernière. Bien, on peut relâcher. Cette fois, je vais vous demander de mettre une main au contact de la nuque et le dessus de la main au contact du bas du dos. À nouveau, on va chercher à alterner gauche et droite. Comme je le fais là. Simplement, vous pouvez le faire de manière hop, très mécanique, en sentant absolument rien. Ou du moins un tout petit peu les épaules. Ou vous pouvez le faire avec l'intention d'ouvrir. Ouvrir les coudes, ouvrir les épaules. Et là, vous allez sentir que tout le dos travaille. Que vous allez chercher non seulement les muscles, mais aussi vraiment les tissus qui se mettent en mouvement. Vous pouvez le sentir dans le dos. Respirez toujours librement. Pas d'apnée. Parfait, continuez comme ça. Ok, une fois de chaque côté. Et on peut relâcher. Super, on peut tourner un petit peu les épaules pour relâcher le haut du dos. Alors, on va maintenant venir s'allonger sur le dos. On va garder les genoux fléchis. Et ici, on va faire l'exercice même en descendant. On va basculer le bassin, arrondir le dos. Et puis, on va chercher à être en maîtrise tout le long. On peut garder les bras vers l'avant.
maîtrisez tout le long la descente et descendez millimètre par millimètre. Déroulez la colonne vertébrale, puis thoracique, jusqu'à venir poser la tête au sol. On garde les genoux fléchis. On va venir faire quelquefois l'exercice du pont ou du demi-pont comme vous préférez. Ici, on va le faire. J'inspire, rétroversion du bassin, je pousse le bassin vers le plafond et je souffle, je déroule mon dos vertèbre après vertèbre. Ok, je vais inspirer, je monte et souffler, je descends, je déroule mon dos. Si vous avez beaucoup de tension dans les épaules, tournez les paumes en direction du plafond. Poussez bien les pieds dans le sol et gardez les genoux parallèles l'un à l'autre. Ne les laissez pas s'écarter à la montée. Imaginez que vous venez presser un bloc de yoga ou un coussin entre vos genoux. Ou même mieux, n'hésitez pas à en placer un. Ok. On vient dérouler le dos et on va venir maintenant décoller se mettre sur la pointe des pieds et décoller les talons du sol. Et on repart. J'inspire, je monte et je souffle, je déroule. Sentez et portez votre attention sur la colonne vertébrale et cherchez à maîtriser le mouvement tout en finesse. Sentez la longueur de la colonne, comment vous pouvez monter en déroulant le dos et comment vous pouvez ensuite venir dérouler le dos au sol et sentir chaque partie de la colonne vertébrale dans le tapis. Très bien. Quand vous revenez au sol, posez les talons et levez la pointe du pied. Prenez appui seulement sur le talon cette fois. Et on repart. Et prenez ce temps sur la colonne. Ne désespérez pas si certaines zones descendent comme un bloc, comme un seul bloc. Petit à petit, ça va revenir. Certaines zones peut-être se sont un petit peu bloquées avec le temps. Elles sont peut-être moins mobiles, mais on peut retrouver cette mobilité. Alors, mis à part si vous avez des vertèbres qui ont été soudées ensemble ou des chirurgies particulières dans le dos, vous allez faire forcément avec ce qui vous reste. Mais hormis ça, on peut retrouver petit à petit de la mobilité dans la douceur. Très bien. On peut reposer les pieds. On va venir maintenant chercher vers l'arrière avec le bras opposé. Donc ici, je vais venir décoller mon bassin du sol et puis je vais chercher avec la main droite du côté gauche à l'arrière. Je reviens et je pose. Même chose de l'autre côté, avec ma main gauche, je cherche loin derrière à droite et je reviens. Donc pour ça, je m'aide en poussant dans les pieds. Bien. Vous allez sentir que l'appui vient jusque dans l'épaule pour aller chercher loin. Encore une fois de chaque côté. Bien. Ok. Dernier exercice de ce type-là. Paume en direction du plafond. À l'inspiration, je monte le bassin et je ramène les bras vers l'arrière. Je souffle, je déroule mon dos tout seul. Et je peux ensuite ramener mes bras quand le bassin est au sol. J'inspire, je monte, bras et bassin.
Je souffle, je descends seulement mon dos tout seul. Je viens le dérouler un maximum au sol. Et ensuite, je ramène mes bras. Ici, vous allez remarquer peut-être, si vous manquez de mobilité, que en déroulant le dos, ça ramène vos épaules vers l'avant ou ça décolle vos bras du sol. Ça vous montre simplement l'impact que vos bras ont sur le bas du dos. Des tensions dans les bras, dans l'arrière des bras peuvent déclencher des douleurs ou des limitations dans le bas du dos. Bien, une dernière fois. On inspire, on monte. On souffle, on descend que le dos. Et on ramène les bras. Super. On va venir maintenant faire une ou deux torsions. On va ramener cheville droite au-dessus du genou gauche. Et puis on va venir doucement dans une torsion. On garde les deux épaules au sol et on vient dans une torsion vers la gauche. Bien. Quand on est dans la torsion, on reste le temps qu'on souhaite. Quand on veut repasser au centre, on pousse le bras gauche contre le sol. On résiste au poids des jambes. Et on revient vers le centre. Bien, on va le faire une ou deux fois. Gardez les deux épaules un maximum au contact du sol. Et le retour ne se fait pas à la force des jambes, mais bien à la force du bras qui pousse dans le sol. Très bien. Cet exercice-là est particulièrement efficace pour décomprimer les pressions dans la colonne vertébrale. Après tout type d'entraînement, c'est vraiment intéressant de faire des mouvements de décompression. C'est pas le seul mouvement qui existe, hein, bien sûr, mais il est particulièrement agréable. On va changer le croisement de la cheville quand on repasse par le centre et on va partir tout doucement dans une torsion vers la droite. Même consigne, les deux épaules au sol. Et cette fois, c'est le bras droit, la poussée du bras droit qui va ramener les jambes et le bassin dans l'axe du corps. Cherchez la lenteur, cherchez à maîtriser la descente millimètre par millimètre. Et pareil pour la remontée. Une dernière fois. Parfait. On va décroiser la cheville, ramener les deux genoux vers la poitrine. On va venir prendre les genoux avec les mains. Je souffle, je ramène vers moi légèrement. J'inspire, je relâche cette pression.
Bien, rentrez un petit peu le menton, ne laissez pas le menton s'ouvrir vers le plafond. Si vous avez le menton qui remonte trop vers le plafond, n'hésitez pas à placer un petit coussin, une petite couverture à l'arrière de la tête. Si vous avez des tensions dans les cervicales, vous pouvez placer un ballon de pilates un petit peu dégonflé et vous laissez aller tout le poids de la tête. Ça peut beaucoup détendre la nuque. Bien, on peut relâcher une des deux jambes, peu importe laquelle. On garde un genou vers soi, on détend bien les deux jambes. On souffle, on ramène vers soi et on inspire, on relâche légèrement. S'il vous plaît ici, n'ouvrez pas le genou vers l'extérieur. Gardez le genou dans l'axe du ventre, même si ça vous donne l'impression d'aller moins loin dans le mouvement. Bien. On va relâcher cette jambe au sol. On va prendre l'autre genou vers soi. Même exercice. Je souffle, je ramène. Et faites un effort conscient pour relâcher les deux jambes. Très bien, on va relâcher cette jambe aussi. On la laisse s'allonger au sol et on prend juste un petit temps ici si vous en avez l'envie. Un petit temps pour relâcher le corps. C'est toujours un moyen pour le corps de digérer les mouvements, de s'imprégner et d'intégrer ce qui s'est passé. C'est aussi un moment pour vous pour ressentir les zones qui travaillent encore, qui avaient le plus besoin des mouvements, qui sont peut-être un peu plus enflammées, un peu bloquées, un peu plus raides. Vous restez le temps que vous le souhaitez. Quand vous sentez que c'est assez pour vous, vous passez d'abord par le côté. Vous vous repoussez d'une main pour ensuite vous redresser. Et voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous a fait du bien. Je vous dis à bientôt pour un prochain cours, à la semaine prochaine, bye bye.